Aujourd'hui, je vous emmène sur les routes de Hongrie, de Roumanie et au cœur des villages où résonnent des chants paysans que personne n'aurait cru capables de transformer la musique savante du XXe siècle. Je parle bien sûr de Béla Bartók, pianiste virtuose, compositeur révolutionnaire et collectionneur infatigable de musique populaire. Nous allons explorer sa vie, ses découvertes, sa musique et comprendre pourquoi il reste aujourd'hui une référence incontournable pour quiconque cherche l'équilibre parfait entre tradition et modernité. Alors Béla Bartók est né en 1881 dans ce qui était alors l'Empire austro-hongrois, dans une petite ville de Roumanie. Pianiste prodige dès son plus jeune âge, il se forme dans la tradition classique influencée par Brahms et Liszt. Mais un événement allait bouleverser sa carrière et sa vision de la musique. Alors qu'il entend pour la première fois une chanson paysanne enregistrée dans un village hongrois, il comprend qu'une richesse musicale insoupçonnée se cache dans le quotidien des gens. Ces chants simples, sincères et puissants allaient devenir le cœur de sa recherche. Bartók vit une époque troublée, la fin des empires, la Première Guerre mondiale, la montée des nationalismes, et pourtant, il ne se laisse jamais enfermer dans le nationalisme simpliste. Sa démarche est scientifique, poétique et profondément humaine. Ce qui distingue Bartók, c'est son rôle de collecteur de musique populaire. Avec son ami le compositeur Zoltán Kodály, il part en expédition dans les villages de Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie et même en Turquie. Armé d'un phonographe et d'un carnet, il enregistre et note plus de 10 000 mélodies. Mais attention, Bartók ne se contente pas de copier ses chants. Il les analyse, les déconstruit, les réinterprète. Son objectif n'est pas de créer de la musique folklorique savante, mais d'en extraire des éléments universels pour nourrir sa propre créativité. C'est cette capacité à fusionner tradition et modernité qui fait de lui un compositeur visionnaire. Quand on écoute Bartók, on remarque immédiatement quelque chose de radicalement neuf. Il expérimente avec les rythmes asymétriques, souvent tirés des danses paysannes, des mesures en 5-8, 7-8, qui surprennent mais qui fascinent. Il explore des modes anciens, des gammes inhabituelles, créant des atmosphères à la fois primitives et modernes. Son piano devient un véritable instrument percussif, l'orchestre se déploie de façon inédite, et pourtant, malgré cette complexité, chaque note semble porter la mémoire de ces chants qu'il a collectés. Alors on va citer quelques exemples. Microcosmos, par exemple, qui montre une écriture pédagogique mais inventive. Il y a également sa fameuse musique pour cordes, percussions et célesta, qui illustre parfaitement la modernité orchestrale. Et il y a également des quatuors à cordes très intimes et à la fois très rigoureux d'un point de vue contrapuntique. Bartók nous prouve qu'on peut être radicalement moderne sans renier ses racines. La montée du fascisme dans les années 1930 pousse Bartók à l'exil. En 1940, il quitte l'Europe pour les États-Unis. Là-bas, il vit dans l'isolement, la pauvreté, malade et fatigué, loin de sa Hongrie chérie. Mais il continue de composer avec des œuvres comme le Concerto pour orchestre, un chef-d'œuvre lumineux qui contraste avec sa situation personnelle. Son exil et sa maladie ne l'empêchent pas de continuer à réinventer la musique. Bartók influence encore aujourd'hui des générations de musiciens et de compositeurs. On retrouve son empreinte dans le jazz moderne, dans les musiques de film, dans la musique contemporaine et la musique minimaliste. Il a montré que la tradition et l'innovation peuvent coexister et qu'écouter le passé peut éclairer l'avenir. Dans un monde où la musique se mondialise et se mélange, Bartók reste un exemple de respect profond pour les sources culturelles tout en explorant de nouveaux horizons. Béla Bartók nous rappelle que la modernité ne naît pas de l'oubli du passé, mais de son écoute attentive. Ses œuvres, ses collectes, sa démarche scientifique et poétique continuent d'inspirer ceux qui cherchent à créer quelque chose de nouveau et de sincère. Alors je vais terminer par une citation assez longue de Béla Bartók. Les déceptions continuelles dont on peut prévoir que la série sera longue, peut-être aussi longue que ma vie, le prix élevé que l'on doit inévitablement payer pour la plus petite joie savourée,
tout cela doit ruiner la sérénité de toute âme entière. Seule une pensée rend une telle vie encore supportable, le sombre et incertain pressentiment que mon art sera peut-être puissamment encouragé et porté en avant par quelques coups du destin, cet art qui ne peut pas atteindre le degré qui correspond aux plus hautes exigences sans influence directe ou indirecte. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie d'écouter Béla Bartók. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.